bonjour, moi c'est Marine. Et moi c'est Damien. Donc on a voyagé avec Enlou et puis notre deuxième chienne qui s'appelle Majo. Donc Enlou qui est un berger australien qui a 6 ans et Majo qui est une femelle labrador qui a 7 ans. Et on a voyagé en partie d'abord en van avant de découvrir le voyage à vélo. Et on est monté jusqu'au Cap Nord avec nos 2 chiens. Donc on avait chacun notre vélo, chacun notre carriole et on faisait entre 60 et 80 km par jour. Donc ça nous a permis d'atteindre le Cap Nord en un tout petit peu plus de 4 mois. Donc à travers le voyage, on est parti de Laval, nous, en Mayenne, où on vit. On a traversé après toute la Belgique, on a traversé les Pays-Bas, l'Allemagne. On est monté tranquillement vers le Danemark. Donc là, c'était très plaisant, c'était très plat. Et puis après, on a attaqué les hostilités parce qu'on est arrivé sur la Suède. Donc là, ça a commencé à être un petit peu vallonné avant d'arriver dans les montagnes norvégiennes où là, on a eu des beaux dénivelés et aussi des paysages qui étaient magnifiques. Enfin, ça nous a époustouflé à chaque voyage de découvrir les fjords, les montagnes, enfin voilà, tout. C'est indescriptible la Norvège en fait. Vous remettre des mots dessus, c'est compliqué. Comment ça se passe lorsque vous arrivez dans une ville, dans un village, avec les gens ? En fait, les gens sont plutôt intrigués par notre chargement. On a même été interpellés une fois en croyant que dans notre carriole, c'était des enfants. Pas de bol, c'était des chiens. Mais là, c'est un exemple assez atypique puisque finalement, on a fini. Ils nous ont invités à dormir, à manger et dormir chez eux. Donc finalement, le chien est vu de... Les gens ont un bon œil dessus. Enfin voilà, donc ça... Voilà, c'est un vecteur de rencontre, chercher les mots. Donc voilà, et ça nous a permis de faire plein de rencontres durant ce voyage. La prochaine destination elle n'est pas encore définie. Là, l'idée c'était de remettre un peu de sous dans la tirelire. On a des projets perso et pro qui vont peut-être naître, mais pas autour du voyage à vélo. On va sans doute partir en vacances quelques semaines comme ça durant les prochaines années. Si demain on doit faire un voyage à vélo, on n'est pas d'accord sur la destination. Parce que Marine, elle voudrait aller vers la Turquie et moi vers les États-Unis. Mais comme la Terre est ronde, finalement, je pense qu'on va se recroiser, quoi. Voilà. Mais chacun avec son chien. Alors, du coup, moi, je suis Camille. Je suis membre de l'association Cyclamen, qui est une association qui a 30 ans d'existence aujourd'hui et qui promeut l'usage du vélo au Mans et en Sarthe. Donc pour ça, on est basé au Mans. En fait, on a un atelier qui est basé au Mans et on a différentes activités, actions en fait. On a notamment un atelier d'autoréparation qui est situé au 47 rue des Acacias au Mans, où on peut faire de l'autoréparation sur son vélo, où on récupère en fait des vélos qui nous sont donnés par des particuliers, par des structures, qu'on retape et qu'on revend aussi à un prix moindre. On organise des sessions de formation sur différentes thématiques pour la mécanique. On a aussi un atelier passerelle qui est géré par et pour les femmes une fois par mois. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect atelier. On a aussi de la vélo-école, donc on fait des formations dans les écoles qui nous sollicitent. On fait aussi des formations pour les adultes sur des sessions, sessions dédiées. On fait aussi de l'intervention auprès d'entreprises. On a des prestations extérieures. Si les entreprises nous sollicitent pour de l'autoréparation, pour leurs salariés, pour de la formation, on peut être sollicité dans ce cadre-là. Qu'est-ce que j'ai oublié ? On organise aussi des balades à vélo, donc des balades nature ou aussi des balades patrimoine en lien avec la ville du Mans notamment. On a aussi une grosse activité de plaidoyer, donc on travaille avec les collectivités à la mise en place d'aménagements cyclables sécurisés. Donc on travaille notamment avec le Mans Métropole aujourd'hui sur les chrono-vélos et les chrono-lignes, mais aussi avec le conseil départemental sur les voies vélo, les voies vertes, avec la vélo buissonnière, le Loire à vélo, etc. Et après, on a aussi des animations extérieures, donc on travaille avec l'université, on est sollicité ponctuellement pour avoir des animations avec notre association. Et en toile de fond, bien sûr, c'est aussi le militantisme pour défendre la place des cyclistes dans l'espace public. Et donc Cyclamen, c'est une association qui a aujourd'hui plus de 650 adhérentes et adhérents. Avec 2 salariés, un service civique et une 50aine de bénévoles très actifs et actives pour l'association. Et donc aujourd'hui, on est
à ce festival cyclo-camping international. On est partenaire en fait de l'association qui organise et donc voilà, on a été invités, on a notre stand, donc on est très heureux et heureuse d'être là. Alors je m'appelle Blandine, j'ai monté mon association en cycle libre pour promouvoir le voyage à vélo et j'ai commencé les voyages à vélo en 2019 avec un vélo électrique qui me servait à aller travailler et finalement j'ai aimé aller travailler avec ce vélo, donc je suis partie en Grèce avec. J'ai fait 6500 km sans me servir du moteur parce que je ne savais pas quand je pouvais le recharger. Donc en rentrant en France, je me suis fait un petit vélo complètement recyclé pour aller faire le Tour de France pendant le Covid. Et là j'ai vu que je pouvais commencer à pousser la pédale, donc je me suis fait un joli petit vélo avec un cadre artisanal pour monter cette fois-ci pour faire le tour du monde. Et une de mes étapes du tour du monde a été la Norvège. Et donc je suis arrivée en Norvège en partant de chez moi à vélo. Je suis arrivée en Norvège en septembre 2022 et je suis arrivée au Cap Nord en novembre 2022. Il faisait nuit, froid, mais j'ai vu plein d'aurores boréales et c'était vraiment génial. Comment ça se passe avec les gens sur la route ? De manière générale, super bien. Les gens, surtout en France et au-dessus, sont très accueillants. Les Norvégiens, ils ont cette culture de ne pas être intrusifs en allant voir les autres. Mais le fait d'être à contresens aussi et d'être à contretemps, ça a beaucoup incité les gens à venir me voir. Et j'ai créé un réseau norvégien qui m'a aidé aussi à grimper jusqu'au Cap Nord dans ces conditions un petit peu plus difficiles. En tant que vous faites ça toute seule ? Oui. Est-ce que ça vous pose pas quelques petits problèmes éventuellement de sécurité ? Pas du tout, pas du tout. Après, je fais attention aussi aux gens que je rencontre. S'il y a de l'alcool ou quoi dans le truc, je vais pas m'aventurer vers ça. Par contre, et souvent on est trop orienté par les médias, les trois quarts des gens sont des gens gentils et à chaque fois ça se passe très bien. La Norvège est un pays très sécuritaire, les gens sont très respectueux. Il y a aussi une égalité homme-femme qui est bien plus élevée qu'ici, il faut le dire. Et donc je me suis... je dénigre pas ici, je dis que là-bas, c'est bien. Et donc voilà, c'est... Quel est votre prochain voyage ? Mon idée là, je me suis posée en Bretagne en ce moment même pour me faire un réseau de voiliers parce que j'aimerais bien trouver un voilier qui m'emmène ou en Royaume-Uni et peut-être pourquoi pas vers l'Islande ou vers l'Amérique du Sud. Donc je me ferme jamais les portes, j'ai du mal à prévoir les choses à l'avance, mais donc j'ai des idées directrices et je verrai bien où ça me mène. Oui, bonjour déjà et merci de m'avoir invité. Alors moi je suis Martine et en fait j'ai fait des Tours de France humanitaires à vélo, j'ai fait des actions humanitaires et j'en ai fait une en 99 où j'ai fait un Tour de France en longeant les côtes et oh, excusez-moi. Bref. Et j'ai récolté 17 000 € pour des enfants en situation de handicap. Ensuite, j'ai fait autre chose comme trajet. En 2004, pour mes 55 ans, 55 jours, j'ai récolté 25 000 € pour des enfants, pour des enfants malvoyants et aveugles. Et ensuite, le 16 mai 2011, j'ai eu un très gros accident de vélo et petit à petit, je m'en suis remise grâce à mon mental, parce que je crois que le vélo, c'est ce qui compte le plus. Et j'ai décidé de repartir pour mes 70 ans. J'ai refait un Tour de France, un peu moins grand que la première fois, en 70 jours. Et j'ai récolté 36 000 € pour des enfants handicapés moteurs. Et là, j'ai acheté des quadrix qui permettent à des enfants d'aller en montagne, d'aller dans les chemins, dans la forêt, avec les parents et les grands-parents. Quelles sont les associations pour lesquelles vous roulez ? Alors, j'ai roulé pour la première, c'était pour l'ADMC 74, Association départementale des infirmateurs cérébraux, depuis devenue Alpisia. Ensuite, la deuxième fois, ça a été pour une classe d'enfants malvoyants et aveugles. Et la troisième fois, de nouveau pour Alpisia, parce qu'ils avaient vraiment besoin d'argent. Tous les ans, vous faites 1 km de plus, puisque vous faites 1 km de plus, toujours en fonction de votre âge. Alors, on va dire tous les ans, peut-être pas, mais c'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'à 70 ans, j'ai essayé de faire pas mal de choses, parce que je fais aussi du vélo loisir. Je suis allée à Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai fait les 1000 km de la Loire, et j'ai fait 2 fois le Tour de la Corse.
Actuellement, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai eu le droit au Covid, le cancer et bien d'autres choses. Donc, je m'occupe de mon livre maintenant qui s'appelle « Que ma passion devienne leur évasion ». Et j'espère bien remonter sur mon vélo, mais il me faut encore un petit peu de temps. Mais j'ai le mental. Quel sera votre prochain voyage? Bon alors, comme souvent c'est la question qu'on me pose, je vais dire, allez, pour mes 80 ans, le tour du monde en 80 jours. Non, pas en 80 jours. Comptez vous-même 8 km par jour. Donc vous verrez en combien de jours. Non, je plaisante, je ne sais pas encore. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Stéphane, je suis le cofondateur de la web radio Allô la planète, la web radio des voyageurs. Je laisse Flo se présenter. Flo de la radio. Bon, alors Flo de la radio, on peut peut-être expliquer ce que c'est que la web radio de voyage Allô la planète. C'est de la musique du monde déjà, d'une part. Ce sont des émissions, des podcasts sur le voyage, des émissions en direct depuis l'Ardèche, puisque le studio est installé à Joyeuse, en Sud-Ardèche. C'est aussi des ateliers radio, c'est un festival de voyage et d'aventure qui a lieu sur le week-end de l'Ascension, sur 4 jours, où on accueille du voyage sous toutes ses formes, avec du film, donc des réalisateurs, des voyageurs qui reviennent avec un livre, qui sont auteurs, carnétistes, des ateliers, des tables rondes, des photographes de voyage, des spectacles, des concerts. Un ensemble, en tout cas un bon rendez-vous de voyage. Et il y a longtemps que vous faites cela? Alors, la radio fête cette année ses 5 ans. Quand je disais tout à l'heure que j'étais le cofondateur, c'est parce que l'autre fondateur de la radio est Eric Lange, qui était animateur sur France Inter, qui animait pendant 17 ans cette émission. Et quand il est sorti de la grille du groupe France Inter, on a lancé la web radio. C'était en janvier 2019. Alors, moi, je suis revenu de voyage. Et avec Eric, on a eu envie de lancer cette radio. On s'est appuyé sur des podcasteurs, des gens qui eux-mêmes revenaient de voyage avec du son, avec des écrits. Et voilà, on a lancé après nos propres programmes. On a un tiers de la programmation, de la grille de programme qui est produite par la radio, avec des émissions culinaires, de la musique, du voyage sans avion, du voyage avec des animaux, du voyage en famille. Des chroniques littéraires. Voilà, on a tout un panel d'émissions autour du voyage. C'est notre fil rouge. Et les émissions féminines? Alors, on a pas mal d'émissions, effectivement, en direct, où on a beaucoup de cyclo-voyageuses, notamment. Et c'est important, elles représentent un bon pourcentage de voyageurs. Et c'est important justement de partager et de parler de leurs projets, parce que il y a toute on va dire un blocage, des peurs de l'entourage. Des fois, quand on est une femme et qu'on veut partir en voyage, que ce soit à pied ou à vélo, il y a quand même pas mal de blocages autour, avec les peurs. Mais comment tu vas faire, comment tu vas te débrouiller? Et tout ça, justement, c'est de casser ces clichés-là et montrer que les voyageuses, les voyageurs, tout le monde, quel que soit le sexe, peut aller voyager. Oui, bonjour, je suis Thierry Monlane, le coordinateur du 37e Festival du voyage à vélo. Et ce festival a lieu pour la première année au Mans. Il avait lieu traditionnellement à Vincennes. Et cette année, on a décidé de l'emmener au Mans, parce que moi j'habite au Mans et que j'ai bien voulu prendre l'organisation en main. Alors ce festival, c'est d'abord un lieu de rencontre et d'échange. On voit plein de passionnés, de gens qui ont beaucoup voyagé et puis d'autres qui n'ont jamais voyagé, qui se posent des questions. Est-ce que je dois partir un jour? Avec quel vélo? Combien de temps? Quelle est la destination? Et ici, on peut trouver toutes les réponses parce que tous les gens et toutes les pratiques sont présents. Alors, on a aussi des stands de professionnels qui présentent du matériel, des tentes, des vélos, des sacs, des sacoches, et différents types de vélos. D'ailleurs, des vélos en bambou, des vélos pliants, des vélos couchés, des tricycles. Enfin, vraiment, toutes les pratiques sont représentées, y compris les vélos électriques. On a là-haut des stands avec les offices de tourisme déjà qui ont bien voulu nous suivre dans l'aventure. Et puis parce que le département, la région est très très active dans tout ce qui est les voies vertes, la mobilité à vélo. Et ça, c'est bien pour nous, on est sur une bonne vague. Et là-haut, il y a aussi donc plein d'associations, d'écrivains voyageurs qui viennent présenter leurs livres,
de conférenciers qui ont projeté des films, qui vont projeter des films et qui viennent aussi vendre leurs livres, leurs photos. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir durant le festival et le principal quand même, au Palais des Congrès lui-même, parce qu'ici on est au Cénoman, au Palais des Congrès, il y a 9 séances de films au cours desquelles sont présentés 20 petits films qui sont réalisés par les voyageurs eux-mêmes dans les conditions du voyage et qu'en général, à la fin de chaque projection, le présentateur, le voyageur, vient discuter avec le public pour présenter et répondre à quelques questions sur son film et sa façon de voyager. Vu le grand succès, est-ce que vous seriez prêt à refaire ça pour l'année prochaine? Alors le succès est là, on est vraiment très très content et clairement, étant donné que la ville nous a proposé de continuer, on va refaire le festival l'an prochain ici dans les mêmes conditions on espère, avec on espère encore plus de succès. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'exposants? Alors le nombre d'exposants, c'est une trentaine d'exposants professionnels et une trentaine d'écrivains, de stands divers, de gens qui vendent du voyage ou pas. Alors c'était notre grande angoisse parce qu'avec 36 éditions en région parisienne, le festival avait un énorme succès, mais aussi une renommée. Et au Mans, on s'est dit, voilà, on arrive, on a tout à démontrer, tout à prouver. Et alors déjà, beaucoup de gens qui venaient à Paris sont venus au Mans. Beaucoup de gens qui n'allaient pas à Paris parce que c'était un peu loin pour eux, des Bretons, des Nantais, des Rennais, sont venus ici et on est très très content de l'affluence actuelle. Ça donne une bonne connaissance de la ville du Mans. Eh bien, on l'espère parce que, moi en tant que Sartois d'adoption, mais Sartois, je pédale en Sarthe, c'est un département magnifique. Vous avez beaucoup de plats, mais c'est un petit département de petite montagne quasiment. Hein. Il y a moyen de s'entraîner avant d'aller faire d'école, on peut rouler en Sarthe. Hein. Bonjour, effectivement, je m'appelle Olivier, je suis avec Julie aujourd'hui sur le stand Bordeaux-Saint-Malo. Une épreuve ultra distance de 803 km pour être très précis, qui se déroulera pour la deuxième édition au mois de mai prochain, départ le 16 mai du Vélodrome de Bordeaux-Lac et arrivé à Saint-Malo, 30-35 heures pour les premiers plus tard du côté de Saint-Malo au Vélodrome et 80-85 heures le délai maximum pour les derniers du côté de Saint-Malo. Alors le but de la course il est simple, c'est de prendre du plaisir en faisant du vélo et en se mettant un objectif personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas d'esprit de compétition, il n'y a pas de classement. On part à tous ensemble de Bordeaux à 6h le matin, le 16 mai. L'idée c'est de mettre le moins de temps possible mais en bikepacking, c'est-à-dire sans assistance, en autonomie totale. Donc on s'arrête où on veut, on mange où on veut, on dort si on veut et puis on trace le plus vite possible pour rejoindre Saint-Malo. Exactement, alors c'est réservé aux amateurs mais on aura quand même quelques anciens professionnels. On a la surprise d'avoir Gérard Ruet qui était le lieutenant de Miguel Indurain au Tour de France dans les années 90 qui sera avec nous et puis également Emmanuel Hubert, le directeur sportif d'Arkea qui fera également partie de la team, qui fera partie de l'aventure sur le parcours. Est-ce que vous courez? Non, je cours pas alors. Je cours pas cette épreuve-là, bien sûr, mais je la fais en reconnaissance. Je serai dans moins de 48 heures sur le vélo pour terminer une partie entre Allonne, où on aura une base de vie, et Saint-Malo. Mais j'ai fait le parcours à plusieurs reprises, puisque effectivement, je trace le parcours sur la route. On trace pas sur papier, on trace pas sur carte, on trace sur route, et ça c'est important pour pouvoir aller chercher les meilleures routes possibles. On a une grosse partie patrimoine qui est importante aussi avec le vélodrome de Loudun, sur lequel on pourra passer. On aura également la citadelle de Parthenay, la citadelle de Blaye un peu plus tôt le matin. Enfin voilà, on a tout un parcours avec une richesse culturelle et patrimoine en tout cas qui est importante. Non, elle court pas, elle me supporte. Elle s'appelle Julie, elle me supporte. Lorsque je lui dis je pars dans 2 jours pour 3 jours de vélo, eh ben, elle se dit ok, j'ai pas trop le choix, c'est son travail, il va falloir que je supporte. Et puis elle est là aujourd'hui voilà, pour parler du Bordeaux-Saint-Malo parce que c'est la 2e édition, mais il y a un grand succès, on est à plus de 170 coureurs à 3 mois de l'événement, c'est quelque chose d'incroyable. Est-ce qu'il y aura des femmes aussi? Il y a également des femmes, alors l'ultra-distance, exactement. Oui, alors dans cette épreuve-là, actuellement, il y a 10 femmes inscrites et elles font soit en solo, soit en duo et elles prennent beaucoup de plaisir à faire cette épreuve.
On a seulement 10% de femmes, c'est peu effectivement. On essaie de développer cette partie-là parce que c'est très important. On se rend compte que statistiquement, on a la moitié des coureurs qui le font en solo, l'autre moitié en duo ou en trio, et on a effectivement une dizaine de femmes dont 3 ou 4 le font en solo. Mais on s'aperçoit que ce format finalement Bordeaux-Saint-Malo, 800 km avec un dénivelé de 4800, est accessible, alors je ne vais pas dire à tous, mais presque. C'est l'image de pouvoir se lancer dans l'ultra, c'est le top en fait, parce qu'effectivement c'est pas très dur. On est à moins de 1000 km et on reste en France, donc effectivement on a quand même quelques repères. Alors donc Bernadette, je suis angevine et donc c'est pas vraiment une association, je fais partie de l'agence des facteurs humains. Alors faut pas non plus se tromper, je suis pas factrice, c'est pas un boulot, j'ai un autre boulot à côté. Donc je fais du vélo. Donc l'agence des facteurs humains, on est des gens qui font du vélo ou qui marchent à pied et qui distribuent des courriers que des gens nous confient, qui veulent qui voudraient ils nous les confient pour qu'on les porte à d'autres personnes. Voilà. Donc ce sont des courriers importants pour eux, mais non urgents. On va les porter de main en main, on va aller chercher le courrier et ensuite le porter à la personne. Et voilà, c'est une surprise aussi pour la personne qui va la recevoir, elle ne le sait pas à l'avance. Donc c'est un peu le principe. À vélo, on distribue des courriers importants mais non urgents. Donc l'idée, elle n'est pas venue de moi, on est à peu près maintenant une centaine de facteurs sur la France. C'est venu de Vincent, qui est parti il y a quelques années, il était à la retraite, il arrivait à la retraite, il voulait partir en voyage, il ne savait pas où. Et il s'est dit, je vais récolter des courriers autour de chez moi, autour de Redon, et ça fera mon itinéraire, j'irai les porter où on me dira d'aller les porter. Et donc voilà, et donc ça fait ça, il a fait une première tournée sur un mois, il a traversé la France, ensuite il est allé en Suisse. Voilà, il a été repéré par un réalisateur suisse de Passe-moi les jumelles. Et on peut... il y a d'autres qui ont découvert ce qu'il faisait Vincent et ça donnait envie à d'autres facteurs, d'autres cyclistes. Alors, est-ce que ça se passe par relais ou la personne qui prend la lettre va directement... Ouais. L'idée c'est qu'il n'y ait pas de relais. Je vais chercher la lettre, donc je suis d'Angers. Je vais chercher la lettre à 10 km de chez moi et je m'en vais jusqu'à Pornic. Et donc je vais aller porter la lettre à Pornic. Voilà, donc ça va prendre le temps de mon voyage à vélo, ça peut prendre une semaine, un mois, 2 mois. Et voilà, et donc quand on arrive chez la personne, on espère qu'elle va être là. On peut attendre, on revient le lendemain, voilà, c'est ce que Vincent y faisait. Et puis ça fait une surprise, quoi. La personne, elle est déjà un peu estomaquée, on arrive en vélo. On a mis tout ce temps, ça lui paraît déjà un truc de fou. Et puis, c'est pas si fou que ça, mais voilà. Et donc la lettre... Soit la personne, elle l'ouvre devant nous ou pas. Elle la lit quand elle veut et voilà, on n'a pas forcément de retour. C'est une surprise pour elle, mais aussi c'est sympa pour nous de nouer des contacts. Quelle est la lettre le plus conseillée à mettre? Pour moi, je suis allée à Saint-Nazaire. C'est pas si loin, voilà. Mais il y en a d'autres on a des cartes là. Et donc, il y a des courriers qui ont été portés jusqu'à... toute l'Europe et puis jusqu'en bas, là, l'Afrique du Sud. Voilà. Mais c'est quand même plus rare. On a une petite rayon surtout toute la France et puis voilà. Mais il y en a qui font des voyages au long cours, qui partent au Danemark et donc ils ont des courriers pour le Danemark. Voilà. Mais c'est pas mon cas. Parce qu'on peut faire du vélo et on a un autre métier à côté, quoi. Mais il y a des gens qui partent vraiment toute l'année, quoi. Voilà. Donc on s'est un petit peu fédéré, on a un petit site, donc vous pouvez aller sur l'agence des facteurs humains et du coup là vous pouvez voir ce que c'est, déposer vos promesses de courrier et puis ou devenir facteur et vous y inscrire. C'est tout simple. Vous n'avez jamais songé à vous faire embaucher à la poste? Et non, mais il y en a qui croient que quand on arrive on est vraiment de la poste et en fait ils disent bon bah déposez. Mais non en fait non, faut expliquer un peu. Mais on fait pas non plus concurrence, hein. C'est lent. La poste est beaucoup plus rapide. Tout dépend de la valeur du timbre que l'on met sur l'enveloppe. Voilà, donc c'est un service gratuit. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 3 années durant, Marilyn Griffon pédale avec ses enfants et leur papa, du nord au sud des Amériques. Elle témoigne de leur périple. Camper au milieu des grizzlies d'Alaska, affronter le Mexique en proie à la violence des narcos, parcourir la forêt amazonienne, franchir plusieurs fois les Andes, traverser le désert d'Atacama, souffrir du vent infernal de la Patagonie,
Elle mêle au récit de leurs découvertes et de leurs rencontres, ces réflexions de maman sur le retour à la nature, le développement des enfants, le dépassement de soi ou encore le pillage des ressources naturelles et la violence qu'il engendre. Autrice, née au cœur des volcans d'Auvergne, mon père vient du Haut-Doubs et ma mère de Tunisie. De ce mélange me vient le goût pour les voyages et les rencontres. Le contact avec la nature me rend heureuse. J'ai étudié en Espagne puis travaillé en Angleterre, à Madagascar et au Guatemala avant de partir vivre en Allemagne. Avant mon aventure à vélo en famille en Amérique et la naissance de mon 3e enfant à Berlin, je travaillais à Amnesty International à Paris. Bonjour, je m'appelle Marilyn Griffon et je suis partie à vélo pendant 3 ans avec mon mari et nos 2 enfants qui étaient âgés de 1 an et 3 ans au départ. Et on est parti 3 ans, donc de l'Alaska jusqu'à la Patagonie. 21 741 km. Donc quand on est arrivé en Patagonie, les enfants avaient 4 ans et 6 ans. Donc voilà, on a voulu partir pour prendre le temps de vivre au présent, partir à la découverte de la nature sauvage. On partait à ce moment-là avec nos enfants petits parce qu'on se disait ça leur fait pas trop de mal de manquer l'école. Et finalement, on a été plus que surpris en fait de voir à quel point on leur offrait un cadeau exceptionnel en fait, leur offrir du temps, de l'espace. Eux ils ont papa, maman, nous on s'occupe qu'ils mangent, qu'ils dorment, qu'ils aient pas froid, qu'ils soient pas mouillés, et le reste eux découvrent la nature, ces sources de découvertes, incroyables. On a été épatés par nos enfants en fait. On pensait nous leur apprendre des choses et en fait c'est eux qui nous ont appris que voilà, il n'y a pas les humains d'un côté et la nature de l'autre. On fait partie. L'environnement, la nature, c'est notre maison en fait et que ça fait du bien. Donc pour nous, le parent, c'était pas toujours facile. On peut dire par exemple, je sais pas si vous voyez la photo là, c'est l'Oregon au mois de novembre. Donc c'est l'automne comme en France. Donc il pleut beaucoup et là ça n'arrêtait pas de pleuvoir. Et là le soir on monte la tente, c'est tout sec. On se réveille le matin, on nage dans l'eau, il faut évacuer, on est stressé, il faut remballer. Les enfants rigolent. Eux, voyager avec des enfants, ça relativise tout. C'est incroyable comme ils prennent les choses naturellement. Du coup, ça baisse aussi notre niveau de tension. Ça nous met d'autres lunettes pour regarder le monde. Et c'est juste incroyable. Et aujourd'hui, vous êtes rentré de ce voyage. Quel sera le prochain avec les enfants? Alors là, on le prépare. On est rentré et moi, j'étais enceinte de mon 3e enfant. Donc du coup voilà, le temps de récupérer, d'allaiter. Donc là on est en préparation mais on a plein d'idées et on n'a pas encore arrêté le trajet. Là en ce moment on habite à Berlin, donc un grand rêve c'est la route de la soie. C'est Berlin-Vladivostok, donc en passant par l'Himalaya. Mais peut-être qu'on découvrira aussi l'Europe pour aller jusqu'en Afrique du Nord. C'est encore ouvert. Mais oui, il faut qu'on parte. Ouais.